Les 11 et 12 juillet dernier, nous avons participé dans la réunion comité spécial AEC. AEC, c'est Association des États de la Caraïbe, qui regroupait tout pays qui baignait par la mer des Caraïbes, c'est-à-dire des pays qui allaient de la Colombie, arrivant jusqu'au Mexique, en passant par les pays caribéens, tels que les autres pays de la CARICOM, pardon, Jamaïque, Trinidad, tous les pays. Donc ça fait quelque chose comme 25 pays qui membres à AEC, plus 10 pays qui membres observateurs. C'est des territoires qui observateurs. Alors, en marge de session AEC1, tu as gagné déjà avant que la session ait commencé même, il y a une formation qui a été mise en place pour voir comment le pays dans la région a mis des fonds de garantie pour aider petites et moyennes entreprises à développer, des fonds de garantie de crédit pour permettre que petites et moyennes entreprises puissent développer. Alors, nous avons voyé représentants dans la formation ça, et formation ça lui-même, comment dire, comment des pays tant qu'Haïti ou n'importe quel autre pays dans la zone nord cap mobiliser ressources dans le système financier qui existait pour accompagner le développement PME. Et dans la question ça, nous avons abordé fonds qui réputés dans la région, qui mieux gérés, qui ont des meilleures performances et qui sont intéressants que d'après les fonds de garantie colombiens. C'est les mêmes qui réputés dans la zone meilleure et c'est la en Colombie, qui le pays, y compris le Brésil, et le pays de l'Amérique latine, vini pour apprendre les bonnes pratiques pour répliquer dans le pays. Alors, nous avons abordé fonds colombiens et nous avons abordé également ambassadeurs colombiens qui étaient présents dans la rencontre là. Et ils ont même d'accord, y compris avec M. Plombo, qui ont espagnol, donc qui sorti en Espagne, qui a travaillé dans le cadre de FONSA, c'est l'expert régional sur la question, et qui ont même d'accord pour que tu aies un appui pour mettre en place un fonds de garantie qui ont un projet dans le ministère que nous avons contemplé depuis un bout de temps, avec quelques banques, surtout les banques de l'État, mais qui va l'ouvrir à toutes les banques du système, tout le système financier. Et c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous prévoyons, au cours du mois de septembre, organiser un séminaire pour échanger informations avec le secteur financier et pour nous étudier les modalités pour nous mettre en place un fonds de garantie pour permettre aux jeunes entreprises, entre jeunes entrepreneurs, entre entreprises, jeunes moyens pour eux-mêmes installer dans le pays. Et deuxième point, et c'est le point qui est plus important qui te mène à nous, Trinidad, c'était le comité spécial sous développement commerce et relations extérieures. Et que ça, s'ouvrait, c'est une rencontre, son comité que Haïti lui-même, depuis février 2012, est nommé comme président. Donc c'est Haïti qui préside le comité ça, et que nous-mêmes nous avons voyagé là-bas à titre de président de ce comité spécial. Et tu as un pile thème qui débattent, qui est très long, nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail, nous avons distribué les documents, résolutions qui sont sortis, nous tout à l'heure, nous avons ça là. Mais en particulier, nous avons envie de relever pour nous les positions que Haïti a à défendre l'autre bord. Bien, un problème, c'est que bon bande d'organisations Haïti partie de eux, Haïti membre là dedans, mais Haïti pas forcément bénéficier de toute organisation ça, de tout organisme ça pour lui-même aider secteur la CAILIO développer. Alors nous pensons que gain des pratiques, des bagages qui étaient faites dans le pays et qui étaient faites dans la région dans le temps qui pas fait encore. Tant coup contact qui était entre pays avant 1915, ils ont détruit, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as des frégates qui étaient connectées, ils n'ont pas existé depuis 1915. Ça vient faire que le commerce dans une zone est très difficile à développer. Et donc, déplacer un produit de Haïti vers Bahamas, il est obligé de transiter par les États-Unis. Donc, ça vient faire que le coût produit vient tellement élevé, donc il y a une difficulté pour le produit haïtien, lui-même arriver dans l'île, parce que pas de logistique qui peut permettre que ça soit réglé. Donc, nous-mêmes, nous, allons discuter avec Mounio pour nous voir comment il est possible pour nous développer une marine marchande caribéenne, qui est un projet des États caribéens, que tout le pays met ensemble, et puis développer une flotte qui pourrait permettre de connecter les zones plus facilement. Donc en fait, Haïti t'a présenté deux idées de grands projets. C'était une flotte de marine marchande et une flotte, ça des croisières caribéennes, parce que nous connaissons que zone c'est une zone qui attire plus de touristes dans le monde et Haïti pas forcément bénéficié de ça alors que nous avons pile produits culturels que nous avons mis sur le marché. Nous connaissons la peinture haïtienne, les travaux d'art d'Haïti, la musique haïtienne, nous avons pile bagages que nous avons capoté et les touristes qui ont généré des revenus pour des opérateurs dans le pays qui donc qualité de travail reconnue mais ils n'ont pas réussi à valoriser suffisamment parce qu'ils n'ont pas accès à marché.